Oui, mais c'est surtout la Toussaint. Bah, pareil, c'est la fête des morts, non? Alors en fait, bah non. Ah, et c'est quoi la différence? Alors Halloween, bah, c'est déjà une fête païenne d'origine celtique, et puis ça célèbre un dieu de la mort, le dieu de la mort des Celtes. Alors c'est une fête plutôt extérieure, on fait la fête, on rigole, on crie, on se fait peur, pour oublier les peurs et les angoisses face à la mort, et aussi pour conjurer les mauvais sorts. Et puis bon, ça a lieu le 31 octobre. Bah oui, c'est comme la Toussaint, non? Alors en fait, bah non. Ah, Ben oui, la Toussaint, c'est déjà une fête chrétienne, dont on a des traces dès le 5e siècle. Ça célèbre un dieu de vie. Et puis c'est une fête plus recueillie, plus intérieure, qui va plutôt nous libérer de la peur, plutôt que de nous faire oublier la peur. Et enfin, c'est une fête de la joie. On est en communion, nous vivants, avec les saints bah, qui sont morts, mais qui sont toujours vivants et plus proches de Dieu que nous. Saints qui peuvent être connus ou non, puisqu'il y a des personnes qui peuvent faire de très belles choses sans que ces choses-là soient connues par l'Église, mais elles sont connues de Dieu. Et enfin, ben, ça se passe le 1er novembre. ok, donc si je comprends bien, d'un côté on a Halloween, qui est une fête de la mort pour oublier la peur et se protéger des mauvais sorts, et de l'autre, la Toussaint, qui est plutôt une fête de la vie et du pouvoir libérateur de l'espérance, que l'on vit en communion avec les saints. Exact. Pourtant, à la Toussaint, on va quand même au cimetière pour honorer les morts. Alors en fait, ben non. Ah, Ben oui, la journée des défunts, c'est pas le 1er novembre, c'est le 2. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. On fête dans la joie l'union avec les saints. Et le lendemain, on va commémorer les autres défunts. Alors, il y a une partie commémoration et souvenirs, où les gens, par exemple, se déplacent dans les cimetières pour fleurir les tombes. Et il y a aussi une partie prière pour que le chemin des défunts puisse suivre celui des saints et que, avec eux, nous puissions aller de plus en plus vers Dieu. donc il y a une continuité naturelle, une communauté entre nous et tous ceux qui sont morts. Et peut-être avec ceux qui ne sont pas encore nés. Exact! Alors, le Dieu chrétien est amour en lui-même, puisque le Père se donne au Fils par l'Esprit dans une relation d'amour éternel. Cet amour est moteur de l'univers et nous attire vers lui, car c'est en lui que nous trouverons le bonheur véritable et durable. Ainsi, les anges, les saints et les défunts qui ont été, nous-mêmes qui sommes aujourd'hui et nos enfants qui seront demain, nous faisons partie d'un même mouvement vers Dieu, qui est notre source et notre but. Passé, présent et avenir sont déjà là, en Dieu. Pour ce mouvement, nous sommes libres de le suivre ou nous y opposer. Et la messe nous rappelle cette communion des saints lorsque nous chantons avec les anges et tous les saints la gloire de Dieu. Et pour comprendre ce mouvement commun dont nous pouvons faire partie, si nous le désirons, il est très beau de regarder la liturgie orientale, où nous pouvons voir que les hommes, les défunts et les saints, ainsi que les anges, suivent un même mouvement vers le Christ, seul point fixe de l'existence. Ah, Et cette communion des saints que nous formons avec les anges, tous les saints connus ou inconnus, et les défunts, dans un mouvement d'amour vers notre source et notre but, c'est la bonne nouvelle que l'on célèbre dans la joie et l'espérance. À la Toussaint.